Après la cloche de l'école, à Paris, ce temps est censé être un moment de sécurité, de jeu. Mais que se passe-t-il quand ce système, qu'on pensait solide, commence à se fissurer? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la crise du périscolaire parisien pour en décortiquer tous les mécanismes. Début 2025, une série d'événements a vraiment secoué Paris et a posé une question extrêmement angoissante aux familles, aux éducateurs et à la ville tout entière. Est-ce que le système qui doit veiller sur nos enfants est en train de faillir? Alors, pour bien décortiquer tout ça, voilà comment on va procéder. On va d'abord poser le constat de la crise, puis on analysera les failles du système, on verra la réponse de la mairie, et enfin, on se projettera vers des solutions pour reconstruire et repenser le périscolaire. On commence par le commencement, une crise à Paris. Regardons de plus près la réalité alarmante sur le terrain. Concrètement, de quoi parle-t-on quand on évoque cette crise qui a éclaté début 2025? Très vite, les gros titres ont planté un décor assez sombre, celui d'une confiance complètement brisée entre les parents et les institutions qui sont justement censées protéger leurs enfants. 15. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. 15 enquêtes judiciaires distinctes ouvertes en une seule année. Et ce qui est peut-être le plus glaçant, c'est que la plupart de ces cas, ça concerne des tout-petits, des enfants en maternelle, les plus vulnérables d'entre tous. Et puis il y a cet autre chiffre, 30. 30 animateurs suspendus par la ville de Paris. Et attention, sur ces 30 suspensions, plus de la moitié, 16 pour être précis, sont directement liées à des allégations de nature sexuelle. L'impact de tout ça, c'est une véritable onde de choc qui propage la peur et l'incertitude. Il faut quand même noter quelque chose d'important. Cette hausse des signalements, elle arrive aussi en même temps qu'une plus grande libération de la parole, ce qui, paradoxalement, est aussi un signe que la vigilance s'accroît. Face à de tels faits, le réflexe, ce serait de chercher des coupables, de pointer du doigt des monstres isolés. Mais comme le dit très bien cette citation, si on fait ça, on passe complètement à côté de l'essentiel, c'est-à-dire les problèmes de fond qui ont permis à ces actes d'arriver. Et ça nous amène justement au cœur du problème. On va essayer de dépasser cette idée du monstre isolé pour aller voir quelles sont les vraies failles du système et les vulnérabilités qui ont ouvert des brèches. C'est vraiment ça, le changement de regard qui est en train de s'opérer. On passe de la vision simple, presque rassurante, du monstre isolé, de l'exception, à une analyse beaucoup plus complexe qui s'intéresse aux fondations même du système, à ses défaillances. Et quand on creuse, l'analyse pointe vers 3 failles majeures. D'abord, un recrutement fragile, souvent fait dans l'urgence pour boucher les trous sans vérification suffisante. Ensuite, l'isolement professionnel, des animateurs seuls face à de grands groupes d'enfants. Et enfin, un vrai manque de mémoire institutionnelle où les signaux d'alerte, les petits drapeaux rouges ne sont pas suivis et se perdent en route. Bon, face à une crise d'une telle ampleur, la ville de Paris ne pouvait évidemment pas rester les bras croisés. Sa réponse, c'est un plan d'action, annoncé en novembre 2025 et présenté comme sans précédent. Ce plan, c'est d'abord une reconnaissance claire du problème par l'institution. Il s'articule autour de 4 mesures phares. La création d'un défenseur des enfants, la suspension immédiate en cas de soupçon grave, une formation obligatoire pour tous les nouveaux, et enfin une commission de suivi pour garantir la transparence. Mais on le sait bien, un plan d'action, aussi bon soit-il, ça ne suffit pas toujours. Pour vraiment changer les choses en profondeur, il faut aller au-delà de la réponse institutionnelle, il faut une vraie transformation sur le terrain. Et au cœur de cette nouvelle approche, il y a un concept qui commence à faire son chemin, le projet de bien-être. L'idée, c'est de se poser une question simple mais fondamentale. Au-delà de simplement les garder, quelle qualité de vie on veut garantir aux enfants chaque jour? C'est un vrai changement de paradigme. Avant, la question centrale, c'était « qu'est-ce qu'on va faire aux enfants aujourd'hui ?» Maintenant, la priorité absolue, c'est comment les enfants vont se sentir. Est-ce qu'ils sont en sécurité, respectés, écoutés? Et attention, ce n'est pas juste de la théorie ou un joli poster sur un mur. Non, c'est un cadre très concret avec un engagement à zéro violence, la mise en place d'espaces calmes, des règles claires sur le respect du corps et des outils comme une boîte à paroles pour que les enfants puissent s'exprimer. D'accord, mais qui est censé mettre tout ça en musique sur le terrain? Eh bien, ça nous amène à un pilier souvent invisible mais absolument crucial, la formation et l'accompagnement des responsables de structure. Il faut bien comprendre que ces responsables, ce sont les vrais pivots du système. Pensez-y, ce sont eux qui reçoivent les premières plaintes, qui gèrent les tensions dans les équipes, et surtout, ce sont eux qui appuient sur le bouton d'alerte, ou pas. Et pourtant, beaucoup d'entre eux manquent cruellement de formation sur ces sujets si sensibles. Ok, on a parlé des institutions, de la culture de terrain, mais tout ça risque de rester un vœu pieux si on ne s'attaque pas à la racine du mal, le modèle économique qui sous-tend tout le secteur du périscolaire. Le système, il est bâti sur une idée, faire de l'accueil à bas coût. Ça se voit sur les salaires des animateurs qui sont très bas. Mais le vrai coût, le coût caché, il est payé ailleurs et il est beaucoup, beaucoup plus élevé. C'est le risque pour la sécurité des enfants et la perte de confiance des familles. Et les conséquences de ce modèle low cost, elles sont désastreuses.
On a un turnover énorme, des horaires éclatés qui ne laissent pas le temps de se former ou même de réfléchir en équipe. En fait, c'est comme essayer de bâtir une culture de la sécurité sur des fondations qui bougent en permanence. C'est quasiment impossible. Au final, cette crise à Paris nous renvoie à une question bien plus large, une question fondamentale pour notre société. Comment faire pour que ce temps périscolaire ne soit plus un angle mort, mais un vrai temps de développement, sécurisé et épanouissant pour chaque enfant? C'est sur cette interrogation que l'on va se quitter.